Salut les lions, bienvenue pour votre tirage mensuel de décembre 2023. On va voir les énergies qui vont vous accompagner ce mois-ci, ce que vous pourriez éventuellement vivre. Alors je le rappelle les lions, tous les tirages ce sont des tirages généraux, ça ne peut pas parler aux lions du monde entier, c'est pas possible. Vous prenez si ça vous parle, vous laissez si ça vous parle pas, ok? Alors ça va se passer, on va faire 4 tirages. Déjà un tirage sur le point de vue général sur votre mois, ensuite un tirage sur le pro, un sur le matériel financier et un dernier sur le relationnel et sentimental. Et bien, on va tout de suite commencer les lions. Alors, votre tirage général pour commencer, alors il est beaucoup porté sur le relationnel, votre tirage général, les lions. On va voir ça ensemble. On commence avec la coupe. On a le 4 de bâton. Ok. Avec la carte protection. Donc là, il semblerait, les lions, que pour ce mois de décembre, vous soyez satisfait par rapport à ce domaine relationnel. Il y a quelque chose qui va se concrétiser, il y a une satisfaction pour vous les lions, et avec, j'ai donc la carte de la protection. Alors, il y a quelque chose dans une relation, alors ça peut être, comme d'habitude, je le répète, soit au niveau amical, soit au niveau amoureux, soit peut-être un collègue ou la famille. Il y a avec une personne, ou voire même plusieurs de vos relations, il y a cette idée de protection. D'accord ? Apparemment, vous êtes énormément protégé face à quelqu'un, ou face même à plusieurs personnes. Maintenant, rassurez-vous, ce 4 de bâton vient nous dire, les lions, que là, il y a quelque chose qui va s'arranger. C'est une très belle carte, le 4 de bâton. Il y a de la satisfaction qui arrive à vous. D'accord ? Ensuite, on a la grande prêtresse avec la carte amour. Donc c'est pour ça, vous voyez, je vous disais, c'était au niveau relationnel, on ne peut pas faire mieux avec la carte amour. Donc là, il y a une situation, les lions, qui va vous demander de faire preuve de beaucoup d'intuition. La grande prêtresse va vous demander d'aller chercher des réponses que vous avez déjà en vous. Ça s'appelle l'intuition. D'accord ? Il y a sur le plan relationnel quelque chose qui ne va pas depuis un petit moment, ou alors c'est tout neuf. Ça, la notion du temps, on ne peut pas le savoir. En tous les cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. On va voir quoi tout à l'heure. Donc, on va vous demander de faire preuve de beaucoup d'intuition. Okay ? Ensuite, on a l'empereur avec la carte ordre. Donc là, les lions, je pense que vous allez être amenés à mettre de l'ordre dans une ou dans quelques relations que vous vivez. L'empereur, c'est également, si vous voulez, c'est la même idée. Là, je les relis très bien, ces deux cartes pour votre tirage. L'empereur nous parle de faire preuve d'autorité, de rendre des choses carrées, de structurer quelque chose. Donc là, il va falloir remettre des choses en ordre. Là, pour passer à quelque chose de tout nouveau après. Bon, donc de toute façon, pour moi, c'est évident, il y a quelque chose qui ne va pas avec une ou plusieurs personnes. Peut-être que vous avez connu des histoires qui ne sont pas allées bien loin. Peut-être que vous attirez toujours le même genre de personnes. C'est fort possible, vu ce que j'ai dans le jeu. On va voir ça tout de suite. Alors, on commence avec le diable. Avec la carte tentation. Donc c'est le jeu de la triade et c'est le tarot. Dites-vous que c'est les mêmes. Diable et tentation, vous voyez, on voit exactement les deux mêmes personnages. Avec la tentation, on a le serpent, on a la pomme, on connaît toute l'histoire. Alors, je pense qu'il y a certains lions là, comme je vous le disais à l'instant, qui attirent systématiquement les mêmes personnes. Mais des personnes qui ne sont pas bonnes pour elles, puisqu'elles sont dans la tentation. Peut-être que certains ont connu un adultère, il y a peut-être eu des mensonges, on les a trompés, ça peut être de tout ordre. Pervers narcissique, vu les cartes qui sortent, des gens qui ne vous voulaient pas du bien, des gens qui étaient plus dans la tentation, vous voyez, dans le plaisir charnel par exemple, que dans une histoire sentimentale sérieuse, vous voyez. Je pense que là, il y a certains lions qui attirent ce genre de personnes systématiquement. D'où l'idée de remettre de l'ordre, comme on l'avait tout à l'heure, remettre de l'ordre au niveau sentimental. D'accord ? Donc, ensuite, on a le roi de denier.
avec la carte sacrifice. Vous voyez, pour moi, c'est pas un hasard, cette carte sacrifice, elle tombe après le diable et la tentation. Alors, je pense que ce qu'on va vous demander, les lions, au cours de ce mois-ci, c'est de devenir ce roi de denier. Hein, c'est-à-dire de reprendre la maîtrise sur ce qui vous arrive, sur les gens que vous attirez à vous. Le roi de denier, c'est quelqu'un qui est dans qui a la maîtrise d'une situation, d'un projet. Il a toutes les compétences pour pouvoir agir. D'accord ? Le denier nous parle également de matériel. Donc on vous dit que sur le plan matériel, par rapport à vos relations, vous êtes en capacité ce mois-ci de reprendre les rênes de votre vie, de reprendre le dessus et de sacrifier, de laisser derrière vous ce diable et cette tentation. D'accord ? Donc là, pour vous les lions, il y a une idée déjà de se rendre compte que les personnes qu'elles attirent sont pas vraiment sérieuses. Au minimum, sont là juste pour des plaisirs charnels, sexuels. Au pire, des personnes qui peuvent être manipulatrices, vous voyez, avec le diable. J'avais dit pervers narcissique, enfin, ou des gens qui ne leur veulent pas forcément du bien. Donc, il y a cette notion en décembre, les lions, de vous détacher de tout ça. D'accord ? Mais il y a vraiment quelque chose là qui bloque pour certains. Ouais, quand on vous dit de remettre de l'ordre dans vos relations, c'est pas pour rien. Hein. Ensuite, nous avons le 2 de bâton avec la carte équité, équilibre. Donc, là, au cours de ce mois, excusez-moi pour la lumière, voilà. Au cours de ce mois, on voit bien que de toute façon, je pense que vous en avez marre de tout ça. Je pense que vous vous rendez vraiment compte de la situation sur le plan relationnel, de ce que vous vivez, de ce que vous traversez, des personnes que vous rencontrez. Je pense que là, avec ce 2 de bâton, il y a cette volonté de regarder de l'avant. D'accord ? De ne pas rester sur ces échecs avec ces personnes qui, au final, ne vous amènent absolument rien. Il y a cette idée de regarder vers l'avenir, de vous projeter vers quelque chose de plus équilibré, de plus harmonieux. D'accord ? L'équité, c'est également la santé, ça représente la médecine. Donc, regardez vers l'avenir afin de pouvoir guérir. À la coupe, j'avais pour vous tout à l'heure, avant de faire le tirage des lions, j'avais le 6 d'épée qui nous parle de guérison. Vous voyez, il n'y a pas de mystère. Donc, là, vous allez passer par une phase de guérison, parce que de toute façon, là, vous êtes dans une situation relationnelle où vous n'en pouvez plus. Vous ne comprenez pas pourquoi vous attirez systématiquement les mêmes personnes. Donc, moi, je pense, les lions, que là, maintenant, vous allez plutôt regarder vers l'avenir, plutôt que de rester dans des basses énergies avec ce diable et ses tentations. Ouais. Ensuite, on a le 10 de coupe. Voilà. Et j'ai 2 cartes qui sont tombées pour la triade, le silence et le malheur. Donc, on voit que, vous voyez, là où vous en êtes passé, les lions, ce diable, cette tentation, tout ça, forcément, ça vous met dans le malheur et dans le silence. C'est-à-dire que je pense qu'au bout d'un moment, ce genre de personne, hop, il n'y a plus rien, c'est silence complet, blackout. Et vous, ça vous met dans la tristesse, dans le mal-être. Vous avez perdu cette personne. Bon, on nous parle quand même dessus du 10 de coupe. Donc, là, c'est clair que les lions, en passant par cette guérison avec la carte équité, en passant par cette guérison, vous vous dirigez plus sur du mieux-être avec cette 10 de coupe, d'accord ? Je pense que vous allez réussir à passer un stade, les lions, que jusqu'à présent vous n'arriviez pas à passer. Après, ça peut être qu'une seule personne, comme je vous l'ai dit, ça, hein, qui vous a fait des misères, qui vous a vraiment pourri la vie. Mais pour moi, je vous vois en guérir de ça. Le malheur, vous le faites taire avec cette carte silence et vous vous dirigez plus vers du bien-être. Voilà. Je suis pas en train de vous parler de rencontre, hein, les lions. C'est possible que certains en fassent. Pour le moment, moi, ce que j'ai, c'est on fait taire la souffrance qu'on a pu vous faire, qu'une ou que plusieurs personnes ont pu vous faire, sur le plan relationnel, sur le plan sentimental. Voilà les lions.
Eh bien écoutez, on va tout de suite passer à votre tirage pro. Alors, maintenant on va aller voir donc ce plan professionnel, ce domaine professionnel pour vous. Qu'est-ce qui va se passer en décembre? Alors à la coupe, j'ai le 4 de denier. Excusez-moi, il y a beaucoup de soleil. Alors 4 de denier et la carte accusation. Alors, ce que je ressens par rapport à ces deux cartes. Bon, alors déjà c'est clair, avec la carte accusation, je pense que au niveau de votre travail, un collègue pourrait vous accuser de quelque chose, d'accord? Ce 4 de denier, pour moi, risque de vous mettre dans la retenue par rapport à cette accusation. Alors, après, comme d'habitude, ça parlera à chacun, hein, selon ce qu'il vit sur le domaine pro. En tous les cas, pour moi, il y a une accusation. Il y a comme une histoire pour vous de vous renfermer, ou alors, le 4 de denier, c'est aussi accumuler des gains. Alors, est-ce que quelqu'un va vous accuser de vol, par exemple, ou d'accumuler de l'argent, Bon, en tous les cas, il y aura une accusation sur vous, les lions. Pas de panique. On a le 6 de denier. Pas la joie. Donc, on vous dit effectivement, les lions, qu'au courant de ce mois de décembre, on nous parle de succès, de dons, de générosité. Donc, il est possible que pour certains, vous pourriez avoir une augmentation, par exemple, vous pourriez avoir une promotion, quelque chose qui vous est proposé par votre hiérarchie, qui vous mette dans la joie, qui vous rende très heureux. Alors, voyez cette carte, ensuite on a la jalousie. Ce qui n'est pas étranger d'ailleurs, jalousie, ce qui n'est pas étranger à la carte accusation. Bon, quand vous savez, quand il y a certaines personnes qui sont jalouses, bon, des fois ça peut aller loin. Avec cette carte jalousie, on est là. Donc, ce que je ressens, les lions, c'est que par rapport à une promotion, par rapport à une augmentation, par rapport à un changement de poste qui vous procure plus de joie, peut-être que cette personne, ce collègue voulait ce poste, ça peut être 1000 raisons dans le secteur pro. En tous les cas, il y a de la jalousie. Quelqu'un dans votre entourage qui est jaloux de vous par rapport à ce qu'on vous propose et qui va donc vous accuser de quelque chose. Ok ? Cette accusation va vous mettre dans la lune, c'est-à-dire dans le flou total. Vous ne saurez pas comment réagir face à ça, face à cette accusation. Vous n'aurez pas tous les tenants, tous les aboutissants. Il y aura des peurs, il y aura des craintes. La situation va être très trouble pour vous. C'est ça la lune. Mais rassurez-vous, on a ensuite la justice avec le 9 de bâton. Donc on vous dit avec ce 9 de bâton que la situation qui va venir à vous en ce mois de décembre, alors peut-être que, vous voyez, cette offre-là de la part de votre hiérarchie, cette promotion, changement de poste, etc., peut-être que c'est déjà intervenu et peut-être que la personne vous a déjà accusé de quelque chose. Bon. En tous les cas, que ce soit déjà intervenu ou pas intervenu, pour moi, la finalité est la même. C'est-à-dire que, avec ce 9 de bâton, on vous dit que, vous n'allez pas être dans cette lune pendant longtemps. C'est-à-dire que c'est un 9 de bâton, on est presque sur le 10, c'est-à-dire sur la finalité d'un cycle. Donc pour moi, en plus avec la justice dessus, bon, pour moi, il y a un retour à l'équilibre. La justice est en votre faveur, d'accord, pour terminer ce cycle de 9 de bâton. On vous dit encore un petit effort. Ce mois-ci, ça va pas durer trop longtemps. De toute façon, maintenant, vous allez sortir de cette accusation. D'accord ? Et en plus, j'ai la carte évolution avec. Je suis désolé, il y a le soleil en face. Je sais pas si vous voyez. Bon, c'est la carte évolution. Donc, les lions. Dites-vous que par rapport à une situation où il y aura peut-être une accusation par rapport à de la jalousie, dites-vous que si déjà ça a commencé il y a quelque temps, ça sera sur le point de se terminer ce mois-ci. Si ça commence ce mois-ci, ça ne va pas durer très très longtemps, de toute façon, puisqu'on a la justice en votre faveur. D'accord ? Et avec cette carte évolution, on voit que vous allez évoluer dans la société dans laquelle vous vous trouvez.
De toute façon, pour moi, il y a une très bonne nouvelle qui arrive à vous sur le plan pro, d'accord? Quelqu'un va faire preuve de jalousie et va vous accuser de je ne sais quoi. En tous les cas, la situation dans laquelle ça va vous mettre avec cette lune, donc cette situation de trouble, de ne pas savoir comment agir, de ne pas savoir comment vous défendre, on vous dit que ça ne va pas durer des lustres puisque la justice interviendra en votre faveur et vous allez bel et bien évoluer dans cette société. Voilà les lions. On passe tout de suite à votre tirage matériel et financier. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Bon, là, j'ai l'impression qu'on tourne en rond par rapport à ce que je vous ai dit tout à l'heure sur le domaine pro. Il y a des choses que je retrouve. À la coupe, on a l'ermite et la joie. Donc là, au cours de ce mois, les lions, on va vous inviter à vous retirer sur vous-même. Avec l'ermite, à faire preuve d'introspection, d'être seul, d'aller chercher des réponses. Et ça débouchera sur de la joie, sur du bonheur. Ok? Pourquoi? Parce que certains d'entre vous peuvent être dans cette situation de 9 d'épée, dans des peurs, dans des angoisses, dans des craintes. D'accord? Par rapport à quelque chose qui est lié à leur famille. D'accord? Ou par rapport, ça peut être également à un travail, puisqu'on l'a après, on va voir. Mais on parle de l'hérédité. Donc c'est quelque chose qui vous est destiné. Il y a des peurs, il y a des craintes là-dessus. Et ensuite, on a le 6 de bâton avec la carte travail. Donc, vous voyez, là, j'ai l'impression qu'on revient sur le tirage qui a eu lieu juste avant. On vous parle d'une victoire dans votre travail. Ou alors, vous allez travailler de façon à ce qu'il y ait une victoire sur ce plan financier et matériel. Alors, qu'est-ce qui est sorti pour vous, les lions? On a la reine de denier avec la carte culpabilité. Vous voyez, juste avant, on parlait d'accusation. Alors, on revient sur cette carte culpabilité. Est-ce que c'est par rapport à un salaire? Est-ce que c'est par rapport à du financier? En tous les cas, on a bien, vous voyez, le denier. Donc, on est bien dans le domaine matériel financier. Donc, ce que j'y vois là, c'est qu'il va falloir vous protéger. La reine de denier, c'est une reine qui est très maternelle, pardon, qui est très protectrice, donc qui défend ardemment ce qu'elle aime et ce qu'elle entreprend et ce qu'elle met en place. Donc pour moi, il y aura une notion de se protéger par rapport à des accusations qui vont vous toucher. On a vu tout à l'heure que c'était par rapport aux professionnels, d'accord? Je vous rappelle que là, on parle de votre quelque chose d'héréditaire. Est-ce qu'il y a un rapport entre votre travail et votre vie privée? En tous les cas, pour moi, il y a une notion d'accusation. Ensuite, on a ce 4 d'épée. Et on a la naissance. Donc ce 4 d'épée, pour moi, il rejoint l'ermite qu'on avait tout à l'heure à la coupe. Hein. C'est-à-dire que là, vous allez passer par une phase d'introspection, de réflexion intense, pour pouvoir faire naître quelque chose. Par rapport à la culpabilité, j'entends pour pouvoir démentir ce sur quoi on vous accuse. Hein. Il y a également la protection. Vous voyez, cette introspection va intervenir pour vous protéger d'une accusation. D'accord ? On est toujours sur le plan matériel, financier, donc ça peut être autre chose que le travail, mais je vous dis, je sais pas pourquoi, j'ai l'impression qu'il y a un lien pour certains. Pour d'autres, ça peut être par rapport à un logement, par rapport à un foyer, par rapport à de l'argent, à une banque, enfin bon bref. Il y aura cette notion de vous défendre. Ensuite, on a le 9 de bâton, avec la carte étranger. Donc ce 9 de bâton, comme on l'a eu tout à l'heure, il vous dit de faire encore un petit effort, que vous allez presque finir un cycle, et qu'il y a quelque chose de nouveau qui s'annonce à vous. Carte étranger, est-ce qu'on parle de déménagement, puisqu'on est sur le matériel financier? C'est possible qu'on parle d'un déménagement, qu'il y ait des choses qui traînent, qui prennent du retard par rapport à un projet de déménagement. En tous les cas, on a bien la notion de l'étranger. D'accord? Il y a quelque chose qui prend forme de ce côté-là. Donc, pour vous les lions, vous voyez,
je pense que pour certains, le travail sera lié au matériel et financier. Il y a une protection face à une accusation, de toute façon, qui va vous pousser dans une introspection, mais de toute façon, pour moi, je vous le dis, ça se finit bien. Hein. Je vous rappelle qu'on avait la joie, hein, suite à cette introspection tout à l'heure à la coupe. Voilà. Donc, est-ce qu'il y a un rapport avec l'étranger? Ça, c'est à vous, hein, ça vous parle ou ça vous parle pas, c'est à vous de voir. La vie de chacun est différente, mais voilà. Donc, c'était votre secteur financier et matériel. On passe tout de suite au secteur relationnel et sentimental. Alors, les lions, votre domaine relationnel sentimental. Bah, écoutez, ça rejoint, pour moi, hein, au niveau énergie, au niveau ressenti, ça rejoint exactement ce qu'on a vu lors du tirage général. On va faire un bref aperçu. À la coupe, on vous parle de la force et du changement. Voilà. Donc là, on vous dit de garder espoir, de garder confiance, d'être fort, parce qu'il y a une situation sur le plan relationnel sentimental qui va changer. La roue va tourner. Ensuite, on a le 10 d'épée. Vous voyez, on nous parle de changement, de fin de cycle. On nous ressort la fin de cycle avec ce 10 d'épée, fin d'une période de souffrance, de mal-être. Et la carte voyage. Donc vous quittez définitivement cette période de mal-être. D'accord, vous la refermez pour passer à autre chose. Ok? Alors, on a le roi de bâton et la carte clairvoyance. Donc, avec ce roi de bâton, on vous dit bien, les lions, de suivre votre instinct, de diriger de façon forte et juste une situation. Donc, comme on l'a vu tout à l'heure pour le tirage général, certains lions ont été en prise avec des personnes pas très honnêtes, ou alors vous n'étiez pas du tout sur le même point de vue, vos partenaires ou votre partenaire voulait du charnel alors que vous vouliez quelque chose de plus sérieux, ou bien il y a eu des mensonges, de la tromperie, etc., etc. On vous dit que là, vous êtes beaucoup plus lucide par rapport à la situation les lions au courant de ce mois de décembre. D'accord? Et avec ce roi de bâton, vous reprenez la maîtrise sur les événements. Ensuite, on a le jugement et le miroir magnétique. Alors, le miroir magnétique dans l'oracle des miroirs, excusez-moi avec ce soleil, hein. Voilà. Le miroir magnétique dans l'oracle des miroirs, ça vous parle de vous. C'est vous en fait. Hein. Donc on vous dit que il y a un bilan qui est fait de la situation de votre part. Vous voyez, vous jugez, vous faites un jugement de tout ce que vous avez vécu jusqu'à présent avec ce type de personne. Et là, on parle vraiment de fin de cycle avec le jugement. On est à la fin des arcades majeures du tarot, c'est une fin de cycle. Donc là, vous faites preuve de plus de lucidité, d'accord? Justement, c'est ce qui vous permet de faire un bilan de la situation dans laquelle vous vous trouvez. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il est possible que certains lions attirent toujours le même type de personne. Okay, donc, je vous vois mettre un terme à ça. Ensuite, on a le chariot, avec la carte famille. Donc là, avec ce chariot, on nous parle de mouvement, de rapidité. On vous sent prêt à quitter une situation pour aller vers un ailleurs, vers d'autres personnes, d'accord? Et vous voyez de la carte famille, là, ce que ça m'évoque, c'est que on parle pas forcément de quelqu'un de votre famille, là. Ça peut être une personne de votre famille qui vous a fait souffrir. Tout à fait possible. En tous les cas, moi, ce que j'y vois, c'est que avec ce chariot, vous quittez une situation pour vous diriger vers quelque chose de beaucoup plus lumineux, d'accord, avec des personnes plus lumineuses autour de vous. Excusez-moi, j'entends le mot rapprochement. Alors, est-ce que vous allez vous diriger et vous rapprocher vers des personnes, vous voyez, qui sont plus en phase avec vous-même, avec ce chariot? C'est possible. Hein. Bon, en tous les cas, les lions, retenez une seule chose, c'est que sur le plan relationnel sentimental, il y a une fin de cycle qui arrive à vous par rapport à une ou des personnes qui ont pu vous causer beaucoup de souffrance, et vous repartez sur quelque chose de plus harmonieux. D'accord ? Vous aurez la lucidité et la clarté d'esprit de faire un bilan de cette situation, des personnes que vous pouvez attirer dans votre vie,
ou des personnes qui sont déjà dans votre vie si c'est d'ordre familial. Mais pour moi, il y a des personnes qui ne sont pas bonnes pour vous, hein, les lions, et je pense que je vous vois tirer un trait là-dessus. Voilà. Eh bien, écoutez les lions, c'était votre tirage du mois de décembre. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à partager, à commenter, à liker, et surtout les lions, mais alors surtout, à vous abonner. Merci beaucoup les amis, je vous souhaite un excellent mois de décembre, et je vous dis à très bientôt. Salut, salut!